un îlot tout blanc sur une mer sans nom. Pour lui, tout avait commencé avec cette image. Était-ce un rêve de petit garçon ou un souvenir? Le souvenir flou de quelques photos découvertes dans un livre de voyage il y a très très longtemps. Pourtant, il ne l'avait pas oublié. Cette île était le point de ralliement d'un groupe d'enfants en perpétuelles vacances, d'enfants qui jouaient, vivaient sur l'eau, dans l'eau. Plus étonnant encore, leurs maisons étaient des bateaux, de longs bateaux en bois armés d'une étrange étrave sculptée. Des maisons flottantes, le bonheur. D'autant plus que jour après jour, ils se baladaient en famille sur des mers bizarrement très peu profondes, des mers qui ne pouvaient exister que loin, très loin, à l'autre bout du monde. Ce n'est que beaucoup plus tard qu'il revit ces images. Ces enfants existaient vraiment, dans l'archipel des Sulu, sur la mer de Chine. On les appelait Bajau. Tout de suite, il sut qu'il partirait pour nous les montrer dans un bouquet d'images, pour nous les faire comprendre à travers une chronique, ces chroniques nomades. « 30 heures de vol avant d'atteindre les Philippines. Le pays est fascinant. 7107 îles en chapelet à 1000 km du continent asiatique. Seulement 500 de ces îles ont plus d'1 km². Plus de 1200 n'ont pas de nom. Température, 26 degrés de moyenne, toute l'année. Après Manille, escale technique et diplomatique. Nous sommes arrivés à Zamboanga, à l'extrême sud de l'île de Mindanao. C'est la plus grande ville du sud des Philippines, un port ouvert sur Singapour, le Vietnam, la Malaisie, l'Indonésie. C'est aussi, paraît-il, la ville des fleurs, des perles précieuses, des jolies femmes. Nous aurions dû nous y attarder davantage. L'archipel des Sulu, ce sont toutes ces îles situées entre Zamboanga et l'île de Bornéo. Pour rencontrer les Bajau, nous devons filer jusqu'à Bangao. C'est le bout du monde et pour les diplomates une zone rouge, ça veut dire dangereuse. Parce qu'on est loin de tout, des capitales, des grands ports, des bases militaires. Parce qu'il y a là des centaines d'îles inhabitées qui sont autant de cachettes, de refuges possibles. Parce qu'on est ici aux frontières de 3 pays, la Malaisie, l'Indonésie, les Philippines. Et que cette frontière est quelque part en mer. Un rêve pour les contrebandiers. Pour couronner le tout, il n'est pas rare d'y croiser des voleurs de marchandises, cargaisons de toutes sortes. Mais c'est quand même la prise d'otages qui semble être l'activité la plus prisée. Autre élément important, les Moros. Ils vivent ici depuis toujours. Détail essentiel, ils sont musulmans. Ils sont les musulmans des Philippines, pays traditionnellement catholique à 90%. Depuis 3 siècles, les deux communautés se haïssent et s'entretuent régulièrement. C'est la réalité. La région est peu sûre. À Bangao, les militaires sont partout. Leur poste de contrôle à chaque coin de rue et dans le port, sur chaque quai. Ordre nous est donné d'embarquer avec nous 3 gardes du corps, 2 militaires et un civil. Ils sont armés de M16, de pistolets mitrailleurs et d'un petit gilet décoré de 6 grenades offensives. Un gilet pour chacun. Les autorités locales appellent ça pudiquement « protection rapprochée ». Et c'est dans cet environnement plutôt musclé que nous partons, non sans une certaine émotion, à la recherche des Bajau, des derniers nomades de la mer. Arrivé au village de Tung Bangkao, un village construit en pleine mer sur un haut fond. La terre la plus proche est un îlot, à 5 km. La grande île, Tawi Tawi, à 12 km. 800 à 1000 personnes vivent ici. C'est l'un des 6 mouillages reconnus des Bajau qui sont restés nomades. À Tung Bangkao, on n'a pas vu de blanc depuis 1981.
Les extraterrestres, c'est nous. Un canal principal divise le village en deux quartiers très différents. À gauche se sont installés les Taosu, peuple fier, agressif, guerrier. Ils sont sédentaires, de religion musulmane, et comme les Bajau, vivent de la mer. À droite vivent les Bajau. Ils sont connus pour être timides, peureux, peu sociables. Il y a 20 ans, le peuple Bajau était exclusivement composé de nomades. Aujourd'hui, il n'y a plus que 20% de nomades. Ils vivent sur leurs bateaux, les lépas, rentrant au mouillage à l'intérieur du village presque tous les soirs. Sécurité oblige. Cinq heures plus tard, la mer a disparu. Le village est pratiquement vide. Les enfants ont réinventé un moyen de locomotion rapide, efficace aussi, et qui leur évite d'avoir à patauger sur un fond de boue et de détritus de toutes sortes. Tout autour du village, c'est le désert. Tout à coup, la mer remonte, entraînant avec elle Taosung et Bajau.